Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kavanat Shemot Hashem. Est-ce que c'est obligatoire de comprendre la signification du nom d'Hashem dans un premier temps? Si oui, quelle est sa signification? Et Elohim, que signifie Elohim? Quelle différence il y a entre Hashem et Elohim? Ce sont les noms d'Hashem les plus fréquents lorsqu'on fait la tfila. On verra Bezrat Hashem, on attaque maintenant. Kishemazkir et Shem Hashem, Tsarich lomar be'yira vera'ad. Lorsque l'on mentionne le nom d'Hashem, le nom de Dieu, il faut le dire be'yira vera'ad, avec crainte et tremblement. Ça va être intéressant de parler de ça, puisque en réalité, malheureusement, le fait que l'on fasse tout de façon machinale, habituelle, on oublie que on parle pas de Michel ou de Réhouven ou de Shimon là. On va mentionner avec notre bouche, le nom de l'Éternel. Donc, évidemment, la première chose sur laquelle il va falloir mettre l'accent, c'est que on mentionne le nom d'Hachem avec notre bouche. On rappelle qu'il y a un des 10 commandements, l'otissa shem Hashem lachav, qu'on n'a pas le droit de proférer le nom de Dieu en vain. Alors, le en vain veut dire beaucoup de choses. Mais est-ce que le en vain veut dire aussi que si je pense pas à ce que je dis, si je ne comprends pas qui est Hachem, est-ce que c'est pas prononcer le nom de Dieu en vain? Sans aller jusque-là, avant toute chose, ne fait simplement de créer le nom de Dieu avec ma bouche, est-ce que c'est si évident que cela? Donc c'est pourquoi ici les Chachamim vont te dire que chez Mazkir et Shem Hashem, lorsque l'on mentionne le nom d'Hachem, c'est vrai que l'Omar de là il faut le dire Be'ira avec crainte, Vera'ad et avec tremblement. Que Moshe Katouf, comme il est écrit dans le livre de Devarim, la Torah dit Lotishmor, et Divra Torah Azot, le Yira et Hashem anirbad ve'anora. Je vous traduis le verset. Im Lotishmor, si tu n'observes pas toutes les paroles de cette Torah, le Yira et Hashem anirbad ve'anora. Si tu ne fais pas attention, le Yira, à révérer, à craindre ce nom glorieux et redoutable, alors la suite, elle fait peur à lire. Donc c'est-à-dire qu'il y a une obligation de révérer le nom glorieux et redoutable d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une obligation qui nous incombe de craindre le nom d'Hachem. Vazorko piv belo kavana ayemorao. La question que pose le Chayei Adam, celui qui crache de sa bouche sans kavana le nom d'Hachem, Zorko littéralement celui qui jette de sa bouche, donc ça veut dire celui qui crache de sa bouche le nom d'Hachem sans ferveur, sans concentration, Aïe Morao, où est sa crainte? Où est la crainte du ciel? Vechatab, Rabbeinu Yonah a écrit, Veda, sache, ki avsed ve'avdu namatsui benafshot amonaham, sache que la perdition et le malheur que l'on retrouve chez la majorité des gens, pourquoi les gens ils connaissent des malheurs, des difficultés, des galères, des problèmes, pourquoi? Allohou al sefat al-ashot, n'est-ce pas à cause de la langue? Tous les problèmes dans leur globalité, tous les problèmes qu'un homme peut connaître, c'est dû à un problème de bouche. Mais ça me semble de sa parole. Ouais, à cause de la parole. Qui gam mazkirim shem shemit batala. Parce qu'également, il mentionne le nom d'Hachem pour rien. Vegam mazkirim, mais il le mentionne aussi belomora, sans crainte. Ve'alinyanze pirshu mashikatu. C'est pourquoi les chachamim ont longuement développé ce qui est écrit dans le prophète Ishaïa. Hachem se plaint. Israël lo yada Hashemi. Israël ne connaît pas mon nom. D'où la question. Est-ce qu'on sait ce que l'on dit lorsqu'on dit Hachem Elokeinu dans la Hamida? Hachem Sefatai Tiftach Ofi Yagit Elatecha Baruch Ata Hachem Elokeinu. Qui peut dire c'est qui Hachem? Enfin, à quoi il faut penser? Et c'est quoi Elokeinu? Et dans toutes les brachot qu'on va faire toute la journée. Essayez de comprendre ce que le nom Adonai veut dire. Et l'obligation que j'ai de penser à cette signification-là à chaque fois que je vais prononcer ce mot. Et également, qu'est-ce que le mot Elohim, le nom Elohim veut signifier quand je veux dire Hachem Elokeinu, Elokeinu notre Dieu. Donc ça, on le verra avec Hachem un petit peu plus tard. Donc ici, on est en train de voir l'impact gravissime que peut causer le fait, pas uniquement de prononcer le nom de Dieu en vain, mais de le prononcer sans ressentir de crainte. Gam Bishla Kadosh, même dans le Shla Kadosh, il est rapporté. Regardez ce qu'il a écrit.
Il y a assez Adam, Amtsa'a. Un homme doit faire preuve. Amtsa'a, ça veut dire d'inventivité. Chez Yachriach et Tatzmo, pour se contraindre. Lavo, livne, l'idée kavana, bechol, teva, beteva. Pour se contraindre à arriver à penser, à avoir la kavana sur chaque mot. Pourquoi on en avait parlé la dernière fois d'inventivité? Parce que, encore une fois, le quotidien, la routine, le caractère machinal de la prière fait que, à un moment, tu te concentres plus. Donc, on l'a vu, tu dois faire preuve d'inventivité et d'astuce, ça, les tarboulotes dont on avait parlé, pour qu'à chaque fois que tu fais une amida, tu sois toujours en train d'avoir la kavana, bechol teva beteva de chaque mot. Chez Yaase Muskam, que chez Yazkir et Hashem, chez Yazkirin ou be'ema, ou be'irat, ou be'eretet ve'zia. Qu'il approuve clairement, dans le sens qu'il soit donc investi lorsqu'il va mentionner le nom d'Hachem, qu'il le mentionne be'ema avec terreur, ou be'ira avec crainte, ou be'retet avec frisson, ve'zea et avec frayeur. Alors encore une fois, Hachem ne demande pas que tu sois terrorisé, mais que tu prennes conscience que quand tu dis le nom de Dieu, tu es en train de parler du roi des rois, de tous les rois. Qu'est-ce que je suis quand tu sais que dans ta vie, tu as pu dire des gros mots, tu as pu utiliser ta bouche à mauvais escient, tu as pu faire du lashon hara, tu as pu mentir, tu as pu manger taref, pas cachère, tu as pu faire des choses ignobles avec ta bouche, et là tu arrives comme une fleur, Baruch Ata, et tu vas dire le nom d'Hachem. C'est ça qui veut dire ici le Shlach Kadosh. Prendre conscience que lorsque tu vas dire le nom d'Hachem, mais tu devrais être en train de trembler. Vichaven et kriato, et donc il faut avoir la kavana, la concentration. El kriato dans sa lecture, vel ketivato et dans son écriture. Puisque c'est ce que je vous ai dit juste avant, ce qui est écrit, c'est pas Adonai. C'est le nom Yud Ke Vav Ke. Il y a la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav, la lettre He. On n'a pas le droit de le dire. Yeho, plus loin, c'est écrit, plus loin, Va. Je vais expliquer, bon, c'est pareil. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire le nom entier. Donc on le lit d'une manière, pas comme il est écrit. Donc il faut se concentrer sur son écriture et sur la manière dont je vais le prononcer. Il va falloir fusionner le sens des deux noms, le Yud Ke Vav Ke et Adonai. À chaque fois que je dis que je le prononce. Et vous imaginez qu'il y a 19 brachot, Baruch Ata Hashem dans la Mida. Donc il faut avoir la kavana, c'est-à-dire comprendre ce qui est écrit et ce que l'on dit. Parce qu'il y a marqué Yud Ke Vav Ke, mais on dit Adoshem. Et comme l'a écrit le Rokéar, Veizaher, il faudra veiller. Que chez Mevarech et Abrachot, que lorsqu'on récite les brachot, Et Hashem Elokecha Tira. Il y a marqué dans la Torah, Hashem ton Dieu, Tira tu craindras. Ça veut dire quoi? Be'azkarat Shemo, ça veut dire quoi tu craindras Hashem ton Dieu? C'est quand tu diras son nom. Avant de craindre Hashem dans toute sa grandeur. Be'azkarat Shemo, tu mentionnes son nom, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Donc, d'après le Rokéar, la mitzvah de Oraita de craindre Hashem, son Dieu, c'est quand on prononce Hashem Elokeinu. À chaque fois que tu prononces et que tu ressens la ira, tu es en train de réaliser une mitzvah de Oraita. Shiradu kol evaricha, que tes membres tremblent, que tous tes membres tremblent. Les ira et Hashem manirbad va norazé, pour ressentir la ira Hashem de ce nom nirbad, glorieux, va norazé, redoutable. Aïvdu et Hashem meira, il y a marqué. Servez Hashem avec ira, vechen kol shemot avakedoshim. Il en va de même, pour tous les noms d'Hachem. C'est pas que Hashem Elokeinu. Vechen kol shemot avakedoshim. Chaque fois que je vais dire un nom d'Akadosh Baruch Hu, je dois être dans ce ressenti. Midivrem la manou. Donc, de ces propos qu'on vient de dire, de tous ces tzadikim, on a appris chez Hachet et Sibot. Il y a deux raisons, les kavanat b'Hachem, à ce devoir de comprendre ce que l'on dit lorsqu'on prononce le nom d'Hachem. Aïcha, première raison, imishum mora Hachem, il faut ressentir donc la crainte de l'éternel, du nom, au sens propre du terme, ressentir cette ira. Vacheni, et la deuxième raison, inyan perushamilot, c'est de comprendre le sens des mots. Vehu bichlal ahazara shelizrok beracha mipiv, et ça entre dans le devoir de mise en garde qu'on a dit au départ de ne pas cracher la bracha de sa bouche. On a dit, il faut pas, on a dit ce matin d'ailleurs dans la lachot de la tfila, quand on a fait la lachot du jour, on ne doit pas jeter la bracha de sa bouche. Il faut comprendre et vivre la bracha. Et donc, on doit donc
penser au nom d'Hachem. Premièrement, parce qu'il y a une ira à avoir de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'on doit aussi comprendre ce qu'on dit. Mais la reine, c'est pourquoi Katvu, Atour, Ve'ashulchan Aruch, c'est pourquoi le Tour et Shulchan Aruch ont écrit Inyan Perush Hamila de Kavalat Hashem Yichad. Voilà à quoi il va falloir penser. Ça, vous devriez le noter. Dans votre tête, en tout cas, au minimum. Yichaven. Voilà la kavana des noms d'Hachem. Perush Kriato. C'est-à-dire quoi l'explication quand on le lit? C'est-à-dire quand on dit le nom Adonai. Là, j'ai le droit de le dire parce qu'on est en train d'étudier, mais je ne vais pas pouvoir vous le répéter 100 fois. Lorsqu'on dit le nom Amonai, ça veut dire chez où Adon Akol. C'est la base. Adon, il est le Adon. Le maître. Le maître. Adon, c'est le maître. Akol de tout. Adon Akol. À chaque fois que je vais dire Amonai, et que je Aleph, Dalet, Nun, Amonai, tout de suite dans ma tête, qu'est-ce qui doit se générer? Maître de tout. Et maintenant, que veut dire Ktivato, le nom écrit, le Yud, le He, le Vav et le He? C'est quoi le nom d'Hachem? Yeho et plus loin, le Va. Shehu Aya, Ove, Veye. Il faut penser, Hachem, il a été, il est, il sera toujours. Ça veut dire quoi? Il a été, il est, il sera. En bon français, il est éternel. C'est ça qu'ils ont traduit Hachem par éternel. Donc, quand je dis Amonai, ma bouche prononce Amonai, et ma tête doit penser à Yudke Vavke. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir deux kavanotes, en d'autres termes. C'est ce qu'on vient de dire. Adonakol, il est maître de tout, et il a toujours été, il est, et il sera. Est-ce qu'on peut dire maître de tout et éternel, pour être plus rapide? Oui, si tu comprends qu'éternel... Moi, je comprends plus éternel que il était, Non, parce qu'à un moment, éternel, ça veut dire quoi? Éternel, tu vas penser à l'infini devant. Ouais, c'est ça exactement. C'est ça le problème de l'éternel. L'éternel, tu Pour penses toute l'éternité. On oublie qu'Akadosh Baruch Hu, il est éternel en arrière aussi. Ouais. Yichaven, donc il faudra avoir la kavana. Lorsqu'on lira Adoshem, le Aleph, le Dalet et le Nun, lorsqu'on dira Adoshem, Shiu Adon Akol, qu'il est le maître de tout. Adon, c'est pareil. Et l'explication du nom qui est écrit, mais qu'on ne peut pas le dire, on peut juste le lire finalement, le Yud, le He, le Vav et le He, le Yud qui Vavke, c'est quoi, quelle est la signification? Chez Uhayar Veveye, donc on retrouve bien les lettres. Il a été, il est, il sera. Donc c'est cette notion d'éternité, éternelle, j'ai envie de dire. Et dans le passé, et dans le futur. Et bien sûr maintenant. Ou Beaskiro Elohim. Maintenant, lorsque l'on va mentionner Elohim, ou Elokeinu, qu'est-ce qu'il faut penser? C'est quoi Elohim? Elohim, on traduit par Dieu. C'est pas éternel, hein. Vous avez compris maintenant? Ouais. Hachem Elohim, mais si on traduit en français, l'éternel Dieu. Alors c'est quoi Elohim? Yichaven Sheu Takif. Il faut penser à ce moment-là qu'il est Takif. Takif, ça veut dire puissant, ferme. Je sais pas dire solide. Takif. Et c'est pourquoi, en bon français, dans les bons livres, comment on traduit Elohim? Le tout-puissant. Regardez. Baal Yicholet. Maître des capacités. Maître. Yicholet, c'est le fait de pouvoir faire. Donc, Baal Yicholet, le maître des capacités, ou Baal Kochot Kulam, le maître de toutes les puissances. Parce qu'Hachem, il a créé des choses puissantes. Le vent, il peut être très puissant. Soleil. Le soleil est très puissant. Mais qui est le Baal HaKochot, qui englobe toutes les puissances. C'est lui, la puissance. C'est Elohim. Donc, en fait, C'est quoi Hachem Elohim? Tu t'adresses à Hachem dans sa plus grande magnificence au niveau de son éternité. On verra qu'est-ce que ça veut dire l'éternité. On l'a pas encore vu. On a juste traduit, il était, il est, il sera. On verra. Au niveau de son éternité et au niveau de sa toute puissance. C'est ça Hachem Elohim. Dans les mots. Takif, c'est cette question de fermeté, de solidité, donc de puissance infinie. Baal HaYicholet, maître de toutes les capacités. Il peut tout, hein. Si vous en doutez, Hachem peut tout. Il bouleverse la nature, il a prouvé déjà, non? Il peut tout. Baal HaYicholet, maître de toutes les capacités. C'est comme ça que je traduis ce que Aniachol, je peux. Donc du pouvoir. Ou Baal HaKochot et de toutes les puissances et de toutes les forces. Voilà ce que veut dire le mot Elohim. Vechata Varavachida, et le Rafrida a écrit Ashrei Chelko, heureux le sort de celui, Izir Lechaven, qui fait attention à avoir la kavana, Bechol Askara Shetzimpiv, dans toutes les mentions
dans tous les noms de Dieu qui sortent de sa bouche. Il a pas fait. Ou mitzvah, goret mitzvah. Et comme on le sait, une mitzvah entraîne toujours une autre mitzvah. Kizo, mahashava, mo'elet, toilet, atsum. Parce que cette pensée, à savoir de réfléchir sur l'identité d'Hachem, lorsque je vais dire Hachem Elokeinu, quelle est l'utilité de cela? Chez Yizkor, Velo Istapek, ça enlève de chez toi le doute. Non, parce que tu sais à qui tu l'adresses, mais surtout, Imberach Imlav. Des fois, tu dis, attends, j'ai fait Birkat Amazon tout à l'heure quand j'ai fait le Ah, d'oubli tu parles. Hein? Tu parles de l'oubli. J'ai fait Birkat. Mais comment tu peux oublier de faire Birkat? Comment tu peux avoir oublié si t'as fait Birkat? Pourquoi? Parce que si tu t'es concentré quand il va au Khata Hashem, c'est impossible que dans une heure tu dis, attends, j'ai fait Birkat tout à l'heure. Mais je me rappelle, j'étais en train de... C'est pas la seule raison. Ça suffit, c'est ça qui dit Laurent Frida. L'utilité de mentionner le nom avec les kavanot, c'est que jamais tu n'auras le doute si tu as fait la bracha. C'est impossible. Voilà, Takif, c'est la puissance absolue. En d'autres termes, il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. C'est pour ça qu'on dit Bala Yicholet Kulam, Bala Kochot Kulam. Toutes les Kochot, elles sont en lui, c'est lui. Bah, la Yicholet, c'est. Yachol, ça veut dire, est-ce que Ani Yachol, je peux? Donc Yicholet, c'est la capacité. Le patron de toutes les capacités. C'est le tout-puissant. Bah, la Korot Kolas Et c'est le maître de toutes les forces. Ça, c'est Elohim. Donc, comme l'a mentionné tout à l'heure Youssef, quand on va dire maintenant Elokeinu, c'est notre Elohim, ça veut dire que tout ce qu'il fait, cette toute puissance qu'il met en avant, c'est pour nous. Pour notre bien, en particulier. C'est à ça qu'il faut penser. Hachem Elokeinu, Hachem, donc maître de tout, éternel, dans tous les temps. Et, alors, je vous le dis tout de suite. Ça veut dire quoi? Il sera. Ça veut dire qu'Hachem, il est hors du temps. Il n'est pas régi par le temps. Il est le maître du temps. C'est ça. Yudke Vavke, Aya, Ove, il a été, il sera. En d'autres termes, il a créé le temps. Donc il est en dehors du temps. Donc même le concept d'éternité n'existe pas pour lui. Parce que si tu dis qu'il est éternel, ça veut dire qu'il vit avec un temps qui avance, qui avance, qui avance. Or, le temps, il n'est pas infini. Il n'y a qu'une seule chose qui est infinie, si on peut dire. C'est Hachem. Si tu dis que le temps est infini, tu vas dire que le temps c'est Hachem. Or, Hachem, c'est pas le temps. Le temps est une création. Bereshit, ça veut dire quoi dans la Torah? Avec la notion de Réchit, avec la notion de début, avec la notion de temps, Hachem, il a créé le monde. Mais ce qui veut dire que s'il a créé la notion du temps, c'est qu'il est en dehors du temps. Comment est-ce qu'on appelle le nom comment on appelle Hachem, donc, qui symbolise ça, c'est nos limites, c'est nos temps. Yudke Vavke. C'est ça, Aya, Ove, il a été, il est, et la Chova Kedusha, mais c'est une obligation sainte. Moutelet al kol adam, qui incombe à chaque homme, lit azer be'oz, de se ceindre de force, des ta'atsumot, des chaven, bishmat akadosh, ou bishar atefila, pour pouvoir donc avoir les kavanot dans tous les noms sacrés d'Hachem, pour tout le reste de la tefila aussi. Ça, c'est l'idéal auquel il faut aspirer lorsqu'on va faire cette tefila de toute la journée.